Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un extrait gratuit qu'on met à disposition sur YouTube du programme Reborn dans lequel je vais vous parler du vocabulaire marketing nécessaire pour faire l'activité de Media Buyer et tout ce qui va être un petit peu marketing. C'est une vidéo assez complète qui revoit un peu tous les termes juste qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre l'activité et pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. Pour rappel, le programme Reborn, c'est un programme d'accompagnement pour aider les particuliers à devenir Media Buyer et à se faire payer pour faire des publicités pour les entreprises. Et si ça vous intéresse de commencer à partir de zéro, il y a les liens dans la description pour pouvoir découvrir l'activité et prendre rendez-vous avec notre team. Sans plus tarder, je te laisse avec la vidéo qui parle du vocabulaire marketing. Cette vidéo va servir de base pour le vocabulaire du programme. Alors, le but, c'est pas de retenir évidemment tous les mots qui vont être ici, c'est pas ça le but. C'est que si jamais tu as un doute, tu as une question ou quoi sur un mot que je dis dans le programme et que tu sais pas ça veut dire quoi, bien ici, normalement, il y aura tous les mots nécessaires pour comprendre ce programme si tu ne les connais pas. Donc, c'est pas des mots à connaître par cœur. De toute façon, tu les connaîtras pas par cœur directement. Ça va prendre le temps de travailler sur le sujet pour pouvoir les apprendre au fur et à mesure. Mais c'est pas des mots à connaître par cœur. C'est pas une nécessité, mais il faut savoir ça veut dire quoi en général. Comme ça, quand tu vas les rencontrer, tu seras pas surpris. Alors, au niveau des premiers mots, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la section de Media Buying qui va concerner un peu la partie publicitaire. Au niveau du premier mot, Media Buyer, donc qu'est-ce qu'un Media Buyer? C'est un prestataire qui va gérer l'achat des placements publicitaires. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire juste qu'il va déployer les campagnes de pub pour les clients sur les différents médias, Meta, YouTube, TikTok, n'importe où. Il va faire et c'est lui qui va budgétiser, qui va mettre le budget de la personne dessus pour pouvoir déployer les publicités des clients. Le BM, qu'est-ce que c'est? C'est donc le Business Manager, c'est l'interface dans laquelle le Media Buyer va aller pour pouvoir déployer les publicités. Un Ad Account, qu'est-ce que c'est? C'est le compte publicitaire, c'est là l'endroit physique en fait sur l'écran où le Media Buyer en fait va pouvoir paramétrer les campagnes et où elle va pouvoir en fait gérer les différents ciblages et les différentes choses qu'il y a à gérer. Donc les campagnes en dessous, la traduction c'est une campagne. Adset, en français, c'est ensemble de publicités. C'est là où se passent souvent les ciblages et là où tu mets ton budget, dépendamment de la façon dont tu travailles. Et c'est là où tu vas dire, OK, je veux mettre la publicité sur Insta, sur Facebook, etc., etc. Je veux cibler la France, la Belgique, le Canada, n'importe quoi. C'est là-dedans que ça se passe. Les ads, qui est donc une publicité, quand je veux dire ads, ça veut dire publicité, c'est ce que les personnes vont voir. C'est-à-dire les gens, ils vont voir le visuel, l'image, le texte, la vidéo, etc., machin. C'est ce qu'ils vont physiquement voir sur le téléphone. C'est la partie ads. Quand on parle d'A/B testing, c'est un test en simultané de 2 à plusieurs variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis on va A/B test une publicité, ça veut dire simplement que on va tester un texte différent d'un autre, on va tester une image différente d'une autre pour pouvoir voir si une des 2 variations ou une des 5 variations par exemple fonctionne mieux qu'une autre. Donc c'est un test en simultané. Targeting, ça veut dire ciblage, c'est juste en fait qui est-ce qu'on cible, qui est-ce qu'on va aller chercher en termes de type de personne. Quand je dis voilà on va target l'audience de rénovation, ça veut juste dire on va cibler les gens qui ont émis un like sur quelque chose qui parle de rénovation. Targeting, ça veut juste dire ciblage, et ça peut aussi parler des gens par rapport à leur âge, leur sexe, leur genre, etc., etc. C'est partie du targeting. On va le revoir ce mot-là souvent dans le programme, mais au moins vous avez la base de ce que ça veut dire en termes de vocabulaire. Prochain mot, on va avoir les audiences. Donc les cold audience, c'est une audience froide. C'est des gens qui ne vous connaissent pas. C'est des gens qui ne connaissent pas votre client. C'est une audience qui est froide. Une warm audience, c'est une audience que vous avez déjà vue, ont déjà visité une fois, par exemple des gens qui ont vu les stories ou les reels ou les publicités de votre client. Et la hot audience, c'est une audience qui vous a déjà vu et qui est prêt en fait à passer à l'action, qui n'attend que ça en fait. Donc ça, on va le réutiliser au fur et à mesure, mais moi vous avez la définition ici. Retargeting, un mot très important qui est donc le reciblage, c'est quand vous avez créé du contenu, créé des publicités et que en fait vous voulez recibler les gens qui ont vu ces contenus ou ces publicités parce que c'est des gens qui sont warm, hot, parce que c'est des gens qui vous ont déjà vu une fois. Très important. Lookalike audience, c'est des audiences qui vont être similaires. Ça veut dire par exemple vous avez un client qui a une liste email ou les abonnés. Vous pouvez aller chercher, demander à Meta ou à YouTube par exemple d'aller chercher en fait des audiences de gens qui sont similaires à ces personnes-là qui ont déjà acheté ou qui sont déjà abonnés pour trouver des gens qui vont ressembler à ces profils-là pour leur montrer la publicité. Scaling, ça veut dire grandir et s'étendre, etc. Ça veut dire par exemple quand je veux dire on va scaler une campagne, ça veut dire qu'on va la grossir, on va augmenter son budget, on va donner plus d'argent dedans pour pouvoir augmenter les résultats. CBO, en fait la CBO c'est une campagne qui va permettre de pouvoir
diviser le budget automatiquement par Meta, c'est lui qui va choisir comment diviser son budget, et le ABO, c'est nous qui allons mettre le budget manuellement sur chaque ciblage pour savoir lequel va être le plus pertinent. On en verra ça plus tard, donc vous avez la définition ici. Ensuite, les impressions, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois que la pub apparaît sur un écran. Très important. Le nombre de fois où la pub apparaît sur un écran. Et du coup, en conséquence, le reach, qui est donc, je vais rajouter ici, je pense, qui est la couverture, ça, c'est le nombre de personnes ayant vu la publicité au moins une fois. Très important, ça veut dire que vous pouvez avoir 3 impressions, mais un seul reach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne a vu 3 fois la publicité. Donc, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où ça apparaît sur les écrans, et le nombre de couverture ou de reach, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publicité. Très important. Quand je parlais de KPI, ça veut dire les Key Performance Indicators, c'est donc les paramètres clés à connaître. Donc, par exemple, on va parler de KPI de coût par prospect, de KPI de nombre d'impressions, etc. Dépendamment de la campagne que vous allez faire, vos KPI vont être différents. Parce qu'il y a plein de données à regarder, mais vous avez besoin de données principales que vous voulez regarder qui va indiquer la performance de ce que vous faites ou non. KPI. CPC, c'est juste combien coûte un clic. CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Donc le CPM, c'est important de comprendre que lui va dépendre du moment de l'année où vous allez faire de votre publicité, de ce que vous ciblez comme intérêt ou quoi. Ça va dépendre par rapport à ça. Et ça veut dire donc le coût pour 1000 impressions. Donc c'est-à-dire le coût pour afficher à 1000 personnes. Le CTR, c'est le pourcentage de fois dont les gens qui voient la pub cliquent. Donc c'est le pourcentage de gens qui va cliquer sur la pub quand ils le voient. Ça veut dire que plus votre CTR est élevé, plus votre pub donne envie de cliquer aux gens. Très important comme mot, le CTR. Le CPL, c'est le coût par lead ou le coût par prospect. En fait, c'est le coût que coûte quelqu'un qui donne ses informations, son email, son nom, son numéro de téléphone par exemple. Et le coût par action, c'est aussi un CPL, mais on va le mettre dans une plus grosse catégorie. Ça peut aussi le coût par vente sur un site de vente par exemple. Donc voilà, c'est des termes. Voilà, ça a l'air nébuleux comme ça pour l'instant, mais ce que vous n'avez pas encore utilisé, mais retenez-les pour l'instant. On va avoir des petites questions à la fin de ce module pour vous faire rappeler tout ça. La LTV, c'est le lifetime value. Qu'est-ce que ça veut dire la LTV? Très important à comprendre. Dans votre cas où par exemple vous faites des publicités pour un salon de beauté, si vous avez un coût par prospect de 5 euros, imaginons pour que quelqu'un donne à votre client ses informations, son email, son numéro de téléphone, tout ça vous coûte 5 euros à la publicité, et bien en fait votre LTV, votre client vous coûte 5 euros, ok? Mais la LTV, ça veut dire que cette personne-là qui maintenant va aller chez votre client qui a un salon de beauté, il va dépenser, mettons 100 euros pour des cils, et s'il revient tous les mois, tous les 2 semaines, bah ça augmente en fait sa LTV, ça augmente sa valeur de vie, en fait sa valeur sur le long terme. Donc votre coût de base est de 5 euros pour avoir ce client, mais s'il vous paye 100 euros tous les mois, donc mettons que votre client a un client qui le paye 100 euros tous les mois sur le long terme, bah si on fait par exemple, le client reste 1 an, 100 x 12 ça fait 1200, et donc, si pas de bêtises, 1200, ça veut dire que votre coût par acquisition est de 5 euros pour votre client, et sa lifetime value, sa LTV, est de 1200 euros. Pour l'instant, gardez juste ça en tête, pas besoin de le retenir, c'est juste pour que, si vous l'entendez, vous savez ce que ça veut dire. Media buying, donc on va avoir le copywriting. Donc copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est la partie écriture, c'est l'art d'écrire, c'est la partie en fait où on va parler du texte, comment convaincre les gens avec le texte, comment écrire des choses, etc. C'est le copywriting. Quand on parle de créative, c'est le visuel, c'est ce que concrètement on va avoir visuellement sur une publicité, les vidéos, les images, les carousels, etc. Quand je parlais de hook, c'est les accroches, donc les accroches dans les vidéos ou autre chose, c'est les façons en fait qu'on va capter l'attention des gens avec les premières secondes d'une vidéo par exemple, donc le hook. Au niveau des tunnels, c'est le même nom, c'est des systèmes un peu comme des sites web qui vont faire passer les gens à travers différentes étapes pour pouvoir les amener à une finalité comme télécharger une formation gratuite, télécharger un e-book, etc., etc. Landing page, LP, c'est en fait la page où va atterrir les gens que vous allez envoyer en dehors de Facebook. Par exemple, si vous envoyez des gens s'inscrire sur un webinaire ou je ne sais quoi, ou un e-book, etc., machin, vous allez les envoyer sur une landing page, une page de destination qui va être hors de l'endroit où ils ont vu la pub. Ensuite, on va voir le mot forme, qui est donc le mot formulaire. Là, concrètement, c'est quand on va parler de ça dans les formations, c'est le formulaire qu'on va vous faire créer pour vos clients
où vous allez pouvoir leur proposer en fait de créer un formulaire en ligne dont les gens pourront remplir leurs informations, qui va être transmis ensuite à votre client pour que lui puisse les appeler pour vendre le service ou le produit. Donc forme pour formulaire. L'opt-in, c'est donc l'action de s'inscrire quelque part. Opt-in en anglais, c'est l'inscription sur un formulaire ou sur une landing page. Quand on va parler de le VSL, ça va être plutôt rare pour vous, mais ça va être une vidéo sales letter. C'est juste une vidéo de vente. Si on dit VSL, c'est juste une vidéo de vente. On se calme. Et quand on va parler de tracking, c'est quand on va essayer de comprendre en fait le traçage des activités de votre campagne ou de votre visiteur. Donc par exemple, si vous parlez de tracking d'une campagne, c'est quand on va essayer de suivre les résultats d'une campagne pour pouvoir savoir comment est-ce qu'elle performe ou non. Le pixel, c'est un code du coup qui va permettre de pouvoir traquer, qui est un code de Facebook, de Meta et d'Instagram. Et donc ce code-là, vous le mettez sur le site web de votre client par exemple, et vous allez pouvoir savoir ce que les gens font dessus pour pouvoir déterminer la performance. Dans votre cas à vous, normalement, vous n'aurez pas besoin de beaucoup du pixel si vous faites des formulaires. Pour l'instant, vous inquiétez pas, ça a l'air d'être beaucoup de mots, mais c'est normal, ça fait partie de ce qu'il y a à savoir. Mais c'est pas non plus, comme je dis, il faut pas le savoir par cœur, ça va venir avec le temps. Partie community management maintenant, vous avez le mot contenu organique. Qu'est-ce que veut dire contenu organique versus contenu payant? Contenu organique, en fait, ça veut dire le contenu qui va être créé et qui va être posté sans qu'il y ait de publicité attribuée à ça. Des stories, des reels, des posts sur Instagram, c'est du contenu organique. Donc c'est du contenu qui n'est pas publicitaire, enfin qui n'a pas de vocation à être poussé par le moyen payant. Ça peut être de la pub du coup organique, qui est juste des posts pour annoncer quelque chose par exemple, mais qui va pas être attribué à un budget publicitaire. Contenu organique. Un UGC, c'est le user generated content. Ça veut dire le contenu qui va être créé par les utilisateurs d'un produit ou d'un service pour pouvoir mettre ça en avant. Maintenant, les entreprises et vous allez pouvoir créer des UGC. Par exemple, si vous faites des vidéos ou des publicités pour des clients qui ont des produits, vous allez pouvoir récupérer le produit, vous-même faire de la publicité, la vidéo pour eux avec vous, vos mains, votre tête, etc. machin. Et ce sera donc un user generated content qui va servir à la publicité, par exemple. Un Reels, TikTok, c'est donc les vidéos courtes de Instagram ou de TikTok. Le branding, c'est l'identité visuelle d'une marque ou d'une entreprise. Ses codes couleurs, les polices qu'elle utilise, la façon de faire ses visuels, etc. machin, ça fait partie du branding, la façon de faire. Donc, généralement, si vous avez des clients qui n'ont pas encore de branding, vous allez pouvoir proposer pour eux un branding ou non. Et pour certains qui en ont déjà, vous allez pouvoir continuer à utiliser leur branding selon leurs règles. Le growth, qui est donc l'augmentation. Dans notre cas à nous, pour le community management, le growth, ça veut dire en fait l'augmentation du nombre d'abonnés ou du nombre de likes, au nombre de portées de vos comptes que vous allez gérer. Donc ça s'appelle le growth, mais vous pouvez dire augmentation en français. Planning, c'est la planification, donc la planification des posts, des contenus, etc., pour pouvoir donc vous habituer à préparer d'avance les contenus. Community guideline, c'est les règles à respecter pour l'environnement de la communauté. Donc par exemple, vous avez une communauté qui est ultra active mais très bienveillante. Les community guidelines, ça va mettre tout ça dedans. La façon en fait dont les règles doivent être respectées. Si des gens commencent à insulter ou quoi en commentaire, vous pouvez les supprimer, vous pouvez bannir ces gens-là parce qu'ils ne respectent pas les règles de la communauté, les community guidelines. Quand on parle de trend, c'est les tendances actuelles. Donc s'il y a une trend sur une musique ou sur une façon de faire un Reels, ça veut dire qu'il y a une tendance actuelle sur cette chose-là. Les mèmes ou les mimes, c'est des contenus qui sont souvent drôles, qui sont repris d'extraits de choses ou quoi, et qui servent souvent à faire rire ou à parodier sur internet ou sur autre endroit. Ensuite, vous avez cette page-là qui est donc une page un petit peu générale pour parler un peu du métier et des sujets du marketing en général. Vous allez avoir un lead. Donc un lead, c'est un prospect simplement. Ça veut dire quelqu'un qui va donner ces informations pour que votre client puisse ensuite le contacter ou pour lui envoyer un e-book ou n'importe quoi d'autre. C'est un prospect. Donc quelqu'un qui a donné ces informations. Un lead gen, donc c'est la génération de prospects, c'est l'acte de générer des prospects, là, d'en trouver. Quand je veux parler de call, quand je veux dire un call, c'est un rendez-vous téléphonique. Quand je veux dire sales, ça veut dire une vente. Quand je parle de e-com, c'est e-commerce. Quand je parle de local biz, c'est des business locaux, comme des salons de massage, des cafés, des restaurants, des entreprises de rénovation, etc. Ça, c'est des local biz, business locaux. Infoproduct,
ces infoproduits, formation en ligne, e-book, etc., etc. Quand on parle de CRM, c'est un Customer Relationship Management Tool en fait. Alors là, c'est un mot compliqué, juste pour dire que c'est l'endroit où vous allez centraliser les prospects de vos clients, ou même les vôtres. Par exemple, Trello, ça peut être utilisé comme un CRM. Google Sheet peut être utilisé comme un CRM si on cadre ça correctement. C'est juste pour dire l'endroit où on met les prospects en général. B2B, ça veut dire business to business, c'est les entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Donc par exemple, des boîtes qui font de la rénovation industrielle, c'est des boîtes de B2B parce qu'elles travaillent avec d'autres entreprises. B2C, c'est des boîtes qui sont business to customer, c'est entreprises qui font affaire avec des particuliers, des restaurants, des cafés qui vendent à des particuliers directement, là où un B2B va vendre que à des entreprises. Donc voilà, c'est un espèce de débroussaillage de mots marketing. C'est pas, je répète, c'est pas à retenir exactement mot pour mot, mais c'est important de le savoir pour le marketing en général. Et vous aurez des petites questions sur ça à la fin du module. Voilà, j'espère que l'extrait du programme Reborn que j'ai mis à disposition gratuitement t'a plu et que tu as envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, clique dans les liens qui sont dans la description. Si tu es particulier ou si tu es salarié et que tu veux devenir indépendant financièrement grâce à l'activité de Media Buying, je t'invite à prendre plus d'informations dans la description. Tu pourras ensuite de la vidéo récupérer un appel avec notre équipe pour savoir si on peut t'accompagner directement à apprendre les compétences, trouver des clients et ensuite devenir indépendant financièrement. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et aussi au compte Instagram sur lequel je partage énormément d'informations gratuites. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.